Apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour tout le monde. Maintenant, nous allons parler du vocabulaire de la BD. Vous êtes prêts? Allez, on commence. La page de la bande dessinée est appelée planche. La bande dessinée est composée de plusieurs planches. Et sur chaque planche, on retrouve la bande et c'est une série de vignettes placées sur une même ligne horizontale, comme celle que vous voyez sur cette planche. La vignette. Alors la vignette est un dessin représentant un décor et un moment du récit, souvent séparé des autres par un trait et un espace blanc. Donc il s'agit des dessins de la planche, comme ceux que vous voyez sur celle-ci. Récapitulons. Il y a la planche, et c'est la page, la vignette, et ce sont les images, et la bande. De quoi se compose une vignette? Elle se compose de cartouches, et c'est un cadre narratif ou descriptif permettant de comprendre les événements, comme les cadres que vous voyez sur ces vignettes. Et le mot cartouche peut être féminin ou masculin, cela dépend du sens de la phrase. Et pour la bande dessinée, on dit un cartouche et non pas une cartouche. Le phylactère, c'est l'endroit réservé aux paroles des personnages, autrement dit, la bulle. Donc, quand le personnage parle ou pense à quelque chose, on le met dans des bulles. Et c'est ce qu'on appelle des phylactères. L'onomatopée. Et c'est la traduction en lettres d'un bruit produit par un personnage ou un objet, comme celui-ci, boum, pour une explosion. Et voici quelques exemples de bandes dessinées très connues. Boule et Bill, un petit garçon et son chien. Les Schtroumpfs, les petits personnages bleus. Lucky Luke, un cow-boy. Ou encore Tintin et Milou, son petit chien. Nous allons maintenant voir les différents métiers de la BD. Il y a 6 métiers dans la BD. Le scénariste, et c'est celui qui crée les dialogues. Le dessinateur, et c'est celui qui fait les dessins de la BD. Le coloriste, c'est celui qui met la couleur sur les dessins. Le lettreur, et c'est celui qui écrit les textes sur les dessins. L'encreur, c'est celui qui repasse les contours des dessins en noir. Et n'oublions pas l'éditeur, et c'est bien sûr celui qui publie l'histoire ou la BD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir les enfants.